Donc le numéro qui portait sur culture et médicaments a été développé avec une anthropologue médicale française, Alice Desclos, qui travaillait sur la question du VIH et de sa médicalisation et de sa pharmacologisation. C'était une thématique aussi que je travaillais ici au Québec au moment où la question des antirétroviraux a commencé à se développer. Et nous avons pensé qu'il serait intéressant de faire un numéro de la revue Anthropologie et Société qui porterait sur les enjeux des médicaments en anthropologie, qui est un thème très intéressant dans la mesure où le produit, le médicament est issu des technologies et des innovations pharmacologiques contemporaines, en particulier par rapport au VIH-Sida, où il a constitué un événement majeur dans la transformation du rapport à l'épidémie, mais de généraliser cette question en se demandant comment est-ce que ce produit est intégré dans les différentes cultures, comment il est symbolisé, comment il est représenté et comment est-ce qu'il est en quelque sorte réinséré dans des circuits locaux en prenant des significations et en prenant des places dans la chaîne des médicaments particuliers. Donc ce numéro explorait vraiment les dimensions socio-culturelles du médicament et ses transformations dans différentes sociétés africaines, françaises et autres, et permettait de voir comment est-ce qu'il était perçu, comment est-ce qu'il était négocié, par exemple à l'intérieur des rapports médecin-patient, comment est-ce qu'il était exotisé dans la mesure où, par exemple, un des articles par un des spécialistes de cette question en Hollande montrait comment l'exotisme, qu'il y avait un exotisme lié aux médicaments, que les médicaments étaient intégrés comme objets provenant d'autres aires culturelles, comme si ceux-ci augmentaient leur valeur en termes d'effet et en termes de qualité. Donc à partir de cela, ce qui a eu comme suite de ce numéro indirectement, c'est qu'a été développé un projet sur la chaîne des médicaments qui a été dirigé par Catherine Garnier de l'Université du Québec à Montréal, qui nous a permis d'explorer la question plus large des médicaments. Et j'ai travaillé avec deux autres anthropologues, Julie Laplante et Marie-Ève Blanc, dans un livre qui s'appelle « La chaîne des médicaments », à problématiser la question des médicaments en anthropologie et de développer des modèles, des modélisations de l'utilisation des médicaments en fonction des différentes sociétés, et ce tout en continuant à travailler sur les impacts des antirétroviraux dans plusieurs groupes, le groupe des gays, le groupe des femmes et le groupe des enfants. Donc ceci a permis d'explorer des dimensions tout à fait intéressantes du rapport aux médicaments en termes de représentation, en termes symboliques et en termes d'effets secondaires, en particulier chez les jeunes vivant avec le VIH depuis la naissance et qui donc prennent ces médicaments dans un long terme. Et on a essayé de voir comment est-ce que ce médicament se transformait au fur et à mesure qu'ils allaient vers leur âge adulte. Donc c'est à mon avis un thème, celui de l'avis d'Alice Desclos, un thème qui a vraiment une pertinence contemporaine dans la mesure où il met en relief la consommation des médicaments et la pharmacologisation poussée de notre société. Ça va ?